LPO Alsace, bonjour. D'accord, vous êtes sur quelle commune? D'accord, est-ce que vous avez vu s'il y avait des adultes ou un nid à proximité? D'accord, alors du coup, s'il n'y a pas d'adultes, là, il faudrait le ramener au centre de soins de Rosenwiller. Du coup, on a un jeune faucon. Il avait quoi celui qui était arrivé ce matin de la même taille? Pas grand chose, il a été retrouvé au sol, déshydraté, mais pas de fracture ni rien. Ok. Voilà, pareil, au sol, sous un arbre, et il n'a pas vu de parents, et il a appelé. Donc bon, Ok. bah, s'il n'y a pas de parents, il faut le ramener. Alors là, du coup, je regarde les yeux, si ça va bien, l'intérieur du bec, s'il n'y a pas de parasites, s'il n'y a pas des blessures, les narines, les oreilles. En fait, je contrôle tous les organes. Voir si tout se passe bien. Le dos, s'il n'y a pas des plaies, parce que souvent, ils se sont fait prédater, hein, ça peut arriver. Je vais regarder les deux pattes aussi, voir si ça bouge bien. Je vais regarder aussi les ailes, si elles s'ouvrent bien, s'il n'y a pas de fracture ou de blessure. Donc je tâte les os les uns après les autres. Là en soi, du coup, il est légèrement déshydraté quand même. Donc il a les yeux un petit peu ternes, il a un peu de filament de bave dans le bec. Et en température, il est à combien? 40,6. 40,6. Par contre, la température, elle est très bonne. Et il a rien. Il tient pas debout, mais c'est normal. C'est un jeune. Je le remets dans la boîte. Donc il faisait 80 grammes, juvénile. Et dérangement, activité humaine. Et il est avec lui. Eva, il y a un jeune faucon qui vient d'arriver. Un poussin blanc, t'en as encore un de la taille, t'en as aussi un de la taille là, pour les mettre ensemble. Ah oui, parfait. Je prends combien là? Et ben faut que tu regardes elle qui a fait sa fiche. Tu prends 2 pour le moment et tu vas maximum jusqu'à 6. Elle a pris combien? Elle a pris 4. Elle a pris 5. Oh oui, bien. Je vais d'abord essayer de la faire laper, donc essayer de voir si elle veut bien manger toute seule. Et si elle veut pas, je vais lui donner un biberon pour qu'elle puisse manger un petit peu. Alors, est-ce que tu manges toute seule? Bien. Nous, on commence à les nourrir à 7 h et on finit à 22 h. C'est très régulier, donc ça dépend, ça peut aller à 3 à 6 biberons par jour. C'est des sentiments un peu mitigés, quoi. En même temps de pouvoir s'en occuper et de pouvoir le prendre en charge et en même temps de savoir qu'il atterrit là alors que bon, il serait mieux dans la nature avec sa mère, quoi.
Il a bien pris des forces, il est en pleine forme. On va voir s'il veut manger. Il faut bien s'assurer qu'il mange et qu'il prenne du poids. On s'occupe de tout, donc checker, voir s'il va bien, sa température, s'il prend des forces, jusqu'à temps qu'il devienne grand et qu'il puisse s'émanciper tranquillement, tout en regardant une distance, pour pas qu'il s'habitue à nous et pour pas qu'après il ait de problèmes avec d'autres humains, et pour pas qu'il attaque les gens et autres. Et une fois que tout ça est fait, on le laisse tranquille jusqu'au prochain nourrissage. Donc, qu'est-ce qu'on a? 946. Alors déjà... Ah, petit merle qui réclame. Bon bah il y a un des hérissons, c'est un jeune. Il a des petites plaies, des petites pustules. Et surtout là il a un gros gonflement, je me demande s'il n'a pas un abcès. On a beaucoup de plaies au niveau des hérissons, c'est vraiment la période. On a aussi beaucoup de jeunes dont les mamans sont mortes malheureusement. Hop là. Hop. Ok. Les yeux ça va. Je regarde l'état général, voir si elle arrive à se mettre debout. Faut enlever le bandage. Oui. Fracture fermée normalement. Ouais, c'est ce qu'elle me disait hier au téléphone ou ce matin. Ah, ouais. Oui. Juste, ouais. Je te laisse regarder sans dents, tu verras. Je n'ai pas réussi à bien manipuler la base de la patte. Ok. Alors, patte arrière droite. Elle est pas belle du tout. Et il y a des asticots. Quand on a des animaux qui sont très blessés, forcément, on prend du temps pour les soigner. Et quand on a 20 animaux qui arrivent et qui attendent en même temps, c'est pas toujours évident. Sans parler de tous les jeunes qui ont des nourrissages, de tous les jeunes oiseaux ou mammifères qui ont des nourrissages toutes les heures, 6 fois par jour selon les espèces. Et gérer tout cet humain aussi, c'est pas forcément toujours évident. Avoir une tête dans les soins, mais dans l'organisation du centre, pour être sûr que tout le monde a à manger dans les temps, tout le monde a son traitement médicamenteux dans les temps, que tous les animaux aptes à sortir en volière sortent le plus rapidement possible. Il faut avoir la tête un petit peu partout. Le petit hérisson, là, sa mère et son frère sont morts. Ils doivent être morts à côté. Charmant. C'est bon pour toi? On peut les amener en volière. Tac. Du coup, on peut les mettre là. Ouais, il faudra juste les baguer d'abord. Ouais. Bon, le dernier. Bon. Quand tu bagues, tu sais qu'il faut toujours vérifier, voir si la bague elle glisse et tout. C'est ok pour toi ça? Ouais. C'est comme un sas qui franchissent entre le centre où ils sont à l'intérieur. Après, on les met en clapier pour les habituer à l'environnement extérieur, pour moins les stresser après quand ils se retrouveront en volière, un peu confrontés à eux-mêmes et aux dangers éventuels d'être en extérieur. Tu les prends et juste tu les prends un par un
Et Ouais. tu leur mets un peu de hauteur. Ah! Faut se dire après aussi que c'est des jeunes qui n'ont jamais volé. Du coup, pour certains, c'est un peu compliqué les premiers envols. Tu lui as fait une injection d'antibio là? Oui, parce que du coup, il a un ancien abcès qui n'est pas encore complètement soigné. Et du coup, on continue les soins pour que ça se remette bien, pour pouvoir le relâcher. Du coup, vous avez besoin de beaucoup en ce moment, de médicaments, de nourriture, du lait pour les bébés. choupiissons. Ok, Ouais. d'accord. En ce moment, on doit être à plusieurs centaines d'animaux en même temps dans toutes les structures, que ce soit dans l'infirmerie, dans les volières, dans les box de réhabilitation. Donc il y a beaucoup d'animaux en même temps. Ça nécessite beaucoup de besoins financiers ou matériels également. Donc on peut avoir des besoins de nouvelles structures. On a fait un appel à dons pour construire un enclos à mammifères, mais on va également avoir des besoins en nourriture, des besoins en médicaments, des besoins en pansements. Donc vraiment c'est très varié et ça dépend finalement de ce qui se passe au courant de l'année. Il va rester 3 jours. On le nourrit matin et après-midi. Et après 3 jours, on ouvre et puis là, ils vivent leur vie.